Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. Aujourd'hui, on travaille de l'érable. Ben oui, sirop d'érable, on est dans le temps du sirop. Pâques s'en vient, ça coule. J'ai décidé de vous faire vraiment une recette. Ça fait une couple d'émissions qu'on fait, on a du sirop d'érable, mais c'est le temps, qu'est-ce que vous voulez. Aujourd'hui, moi, je vous fais des salades. Hein? On veut le sirop d'érable, mais on veut commencer, le printemps, il arrive, il est à nos portes. On veut vraiment commencer à manger quelque chose de frais, c'est le fun, on fait des choses différentes. J'ai 4 sortes de salades à vous proposer, si on a le temps, parce que des fois je parle trop. Mais on a vraiment 4 sortes de salades. Une salade d'orzo. Ça, l'orzo, ça ressemble à du riz gonflé, mais des pâtes. C'est vraiment quelque chose qui est différent, qu'on n'est pas habitué de manger, puis qui est bien, bien, bien le fun. On a la salade d'orzo, on a une salade de fruits, qu'on va faire avec sirop d'érable, un peu épicé, avec du basilic dedans. On a une salade de goberge. Encore là, on va faire avec du yogourt, du curry, sirop d'érable, puis une salade de pommes de terre qui va être différente. On va commencer par celle d'orzo. Moi, j'ai fait cuire, ça se cuit un peu comme des pâtes. C'est pas compliqué. Je les ai fait cuire au préalable parce qu'il faut que ça soit quand même froid. Salade d'orzo, on fait bouillir de l'eau. Quand ça bouille, on dépose, ça prend 9 à 10 minutes à cuire. C'est quand même assez long à cuire. Il faut faire attention parce que ça a tendance à coller. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amidon dans l'orzo. On y va, puis on le brasse. Quand il reste 2-3 minutes, on voit là qu'on peut arrêter le feu, on le laisse reposer. Après ça, on le rince comme il faut à l'eau froide pour enlever tout l'amidon qui est dans l'orzo. Là, on va se prendre un petit peu d'orzo pour mettre dans notre bol. On se prend un bol pour bien mélanger. On dépose, on va déposer l'orzo à l'intérieur, comme ça. Ça, on peut mettre, quand on les fait, on peut mettre un peu d'huile d'olive pour justement qu'il soit décollé. Moi, j'en ai pas mis. Vous pouvez voir comment que ça reste collé, des pâtes. Quand on les fait refroidir, après ça, si on veut les garder au réfrigérateur, on peut mettre un petit peu d'huile d'olive dedans et ça va empêcher que ça soit tout collé. On va se prendre une autre cuillère dedans. On va déposer ici. OK. Qu'est-ce qui rentre dans ça? On a bien sûr des légumes. Je vais le déposer ici. On a des légumes, poivrons, courges, tomates, oignons, piment fort. On a aussi de l'origan. Hein, un petit origan séché ou fraîche, mayonnaise, sauce chili, puis du sirop d'érable. C'est toutes des choses ça va être différent à faire. Bon, on va commencer à couper tous nos légumes. On coupe les légumes, puis on dépose directement dans notre bol. Piment fort, ça encore là, c'est au goût. Hein? Moi, j'aime bien ça quand c'est bien relevé et j'ai des bons piments marinés. J'ai jalapeno, piment fort, je me fais une bonne portion. Ça dépend toujours des goûts. Si vous aimez ça moins épicé, on en met moins, tout simplement. Morceau d'oignon qu'on va déposer dans ça. On enlève la petite pleure. Ça peut être oignon rouge, oignon blanc. Moi, j'aime bien les oignons rouges. Puis là, ça ne changera pas les couleurs. On peut tout simplement prendre des bons oignons rouges. On coupe des petits morceaux. Très fin, parce que vous avez vu que l'orzo, c'est pas gros, hein? C'est tout petit. Qu'on ne veut pas avoir des morceaux de légumes qui est plus gros que la pâte. On dépose le tout dans ça. Okay. Après ça, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit tomate. On peut prendre une belle petite tomate. On enlève le petit bout qui est là. Pour enlever le petit bout, ici, on prend notre couteau. Encore une fois, on met notre pouce sur le bout de la pointe. On laisse juste dépasser un petit bout. Okay? On pique de côté comme un cône et on tourne. Okay? On fait juste tourner. Il n'y a pas de danger de se couper parce que notre pouce empêche d'aller plus loin. Si on ne met pas notre pouce et on fait ça, oui, c'est dangereux, on peut passer droit. C'est bien important de mettre le pouce et tourner. Regardez qu'est-ce qu'on perd de la tomate. C'est tout petit. Juste un petit bout de rien. On ne perd rien de la nourriture. Parce que tout ça, c'est bon, là. Tu sais, on dit on fait une sandwich au cap de tomate, comme dans Petite Vie, là. C'est très bon. C'est juste qu'il faut enlever le petit morceau dans le milieu.
On coupe des petits morceaux encore là. On la coupe en deux. On prend la tomate. On fait des petits cubes. Tout simplement. Comme ça. Et là, moi, c'est une petite tomate italienne que j'ai. On fait des petits cubes comme ça et on dépose dans notre bol. Tout à déposer là. Ensuite, on a un petit poivron. Donc là, on a déjà du rouge. On va y aller avec un petit orange. Hein? On coupe ça en deux. On enlève ça ici. On enlève les petits noyaux, les petits pépins qui sont dans le milieu. Comme ça ici. Là, on va prendre un couteau plus grand un peu. Là. Comme ça. Bon. Là, on se fait des petites lanières. Comme ça. De poivron. Et après ça, on va les couper en petits morceaux aussi. On fait toujours attention à nos doigts. Ça fait longtemps qu'on n'a pas montré. Fait qu'on fait comme une petite araignée hein, avec nos doigts. On cache le pouce en arrière, toujours en arrière de nos doigts. Et on fait juste bouger pour reculer, suivre la lame. La lame doit être collée, tout simplement. Et on recule. Comme ça, on fait attention, on se protège, on ne se coupe pas. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qui nous manque? Piment fort, on les a. Courge, un petit morceau de courge qu'on va couper ici. Là, je fais, mettons, 3 petites tranches de courge comme ça. Après ça, on fait des petites lanières. Et on recoupe l'autre côté en faisant des petits morceaux. Tout simplement. Ça fait une belle petite brunoise de légumes. On dépose dans notre bol. Là, on a pas mal tous nos légumes qu'on a à l'intérieur. Un petit peu de sauce chili. Ça va donner un petit goût qui est différent. On n'est pas habitué de manger avec des salades. Hein? Fait on fait un petit peu de sauce chili à l'intérieur. Ça donne un petit goût piquant qui va faire comme ça, on va se faire une bonne petite quantité comme ça. Après ça, là, on peut mettre des épices, okay? Des petites épices fraîches, comme ça, séchées. Moi, c'est des épices fraîches que j'ai faites sécher. On met ça dans ça. Et avec ça, on peut rajouter un petit peu de mayonnaise. On va aller chercher la mayonnaise. Ça, quand vous travaillez des salades comme ça, c'est sûr qu'on garde les mayonnaises au réfrigérateur. On se dépêche à les faire. Il ne faut pas garder ça non plus trop à la chaleur. Hein? On sait, quand vous faites des salades aussi vous faites un petit buffet comme ça, vous mettez des salades sur la table, puis parce que là, on arrive au printemps. Qu'est-ce que je peux vous suggérer, c'est vous les sortez à la dernière minute, mais si vous pensez qu'ils vont rester là assez longtemps, mettez un bol en dessous de glace, puis déposez vos salades dessus, puis ça va quand même bien les garder. Fait que, on va y aller avec 3 petites cuillères de mayonnaise, comme ça, et on a juste à mélanger le tout. Donc, on mélange tout simplement ça ici, et on ajoute, il ne faut pas oublier, le sirop d'érable. C'est ce qui va donner le petit goût sucré. Ça, c'est des salades qui se font, on pourrait les faire sans sirop d'érable, mais là, on est dans le temps, puis on veut vraiment quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on s'ajoute un peu de sirop. Vous allez voir, les invités vont trouver ça vraiment agréable de donner un petit goût. Tu sais, le sirop d'érable, c'est naturel, hein? C'est très, très bon. Regardez, là, ça ne colle plus. Ça fait une salade qui est quand même juteuse, qui n'est pas pâteuse. Que même si elle reste dedans, l'orzo, lui, va absorber quand même un peu le sirop. Donc, on va prendre un bol comme ça. Il va absorber le jus, le sirop, puis si on le laisse dedans. Ça, c'est le fun de faire les salades à l'avance un peu. Là. On peut les déposer. Fait que regardez, on dépose ça dans notre plat, tout simplement. Un petit plat de présentation. Et ça nous fait une belle petite salade, juste à décorer. Et ça nous fait une première petite salade comme ça ici. Maintenant, on y va avec un autre. Okay. On va en faire une. On va faire celle aux pommes de terre. Pommes de terre. On prend les pommes de terre que j'ai fait chauffer.
Moi, j'ai pris des petites pommes de terre grelots que j'ai fait cuire et j'ai fait refroidir, pas en dessous de l'eau. Pommes de terre, on fait refroidir tout simplement température pièce ou au réfrigérateur. Si on met de l'eau, on va enlever complètement le goût de ça. Fait qu'on ne veut pas enlever notre goût. Dans ça, on va ajouter du jambon italien. Moi, j'ai pris un petit capicolo fort. OK? On se fait des petits morceaux de jambon, comme ça ici. On coupe en petits cubes. On va déposer. Ça fait une salade de pommes de terre qui est complètement différente, mais c'est tellement bon. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Un peu de piment fort. Donner un petit goût spécial. Comme ça, je travaille encore avec les mêmes produits, mais c'est bien. Des oignons. Poivron, tomate. Avec oignon, on va en prendre un petit morceau comme ça. On coupe des petits morceaux. Ici. On va juste le laisser de côté. Des tomates. J'ai pris des petites tomates raisin pour faire différent des morceaux. Eux autres, la pomme de terre est quand même assez grosse. Fait qu'on peut couper nos tomates en 2 ou en 3, tout dépendant de la grosseur de nos tomates qu'on a. Fait que moi, je coupe. Là, il y en a que je vais couper en 3, puis il y en a que je vais couper en 2 parce qu'ils sont petites. Fait qu'on se donne des beaux morceaux de tomates. Bon, comme ça ici. Ensuite, moi, j'ai mis haricots. Encore là, c'est un autre petit produit qui est le fun à manger cru. Hein? On se rappelle dans les jardins, quand c'est le temps du jardin, on va cueillir les haricots. Il faut en cueillir plus que pas assez parce qu'on arrive au souper et on les a mangés en s'en venant dans la cour. Là. On en mange la moitié dans le jardin, puis ça, c'est très, très bon. Là. Un petit peu comme ça. Après ça, qu'est-ce qu'on... Je vais rajouter un petit peu d'haricots, parce que j'ai dit que c'était bon, puis il me semble que ça m'a donné le goût d'en avoir plus. C'est le fun, la cuisine. On peut décider, dernière minute, qu'est-ce qu'on fait. Vous avez remarqué, je ne mets pas de quantité hein, dans mes recettes que je fais, parce que je laisse aller vraiment au goût des gens, puis c'est le fun. Poivron, on a du rouge, du vert, fait qu'on va y aller avec un petit peu de jaune. Et c'est ce qui va terminer nos ingrédients pour la salade. Il va rester à épicer. Encore là, je me fais des petits morceaux. Vous allez voir, il y a de la couleur, il y a de la couleur. C'est le printemps, c'est le fun. Hein? C'est toujours plaisant. Puis ça, mais il fait vraiment beau, il commence à faire beau dehors, même s'il y a encore un peu de neige dans le fond du bois, dans les champs. Il faut faire attention parce que il ne faut pas se découvrir trop quand on sort à l'extérieur. Mais c'est le fun de pouvoir manger des choses comme ça. Ça fait différent. À ça, on a tout. On rajoute parmesan. Parmesan un peu ici. On peut rajouter à ça. On avait déjà des piments forts. Fait qu'on va rajouter tout simplement de la mayonnaise à ça. Comme ça ici. Un petit peu de mayo. Moi, je pourrais même rajouter un petit peu de vinaigrette dedans. Oh, je vais garder ma cuillère, un petit peu de vinaigrette. Mais c'est tout simplement ça. On mélange le tout comme ça. On va ajuster le goût avec du poivre, des épices. Même on pourrait rajouter dans ça un peu de pesto. Allez-y vraiment. C'est mélangé. Ça, il faut faire attention, il ne faut pas trop mélanger les pommes de terre pour ne pas les gaspiller. À la fin, je rajoute toujours mon sirop d'érable. Et là, on mélange ça. Regardez la belle salade, plein de couleurs, plein de saveurs aussi, parce que les saveurs sont toutes là. On a juste à transférer dans un bol. Et pendant que je fais ça, on s'en va à la pause, puis après ça, on y va avec nos 2 autres salades. On s'en va à la pause et on revient. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web édensurlelac.com.
De retour de la pause, on va faire une belle salade de goberge. Mais je veux juste vous dire un peu, quand on fait la salade de pommes de terre, je dis des épices. C'est sûr qu'on choisit des épices qu'on aime. C'est pas tout le monde qui va aimer du cumin, mettons, parce que allez-y avec des épices que vous aimez. Moi, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Là, j'ai mis un peu d'origan. On peut mettre des épices italiennes. Il y a des mélanges d'épices là, qui se font avec Clubhouse, tout ça, pour ne pas donner de nom. Il y a déjà des mélanges de faits. Je pense que je peux vous en sortir une. Excusez. C'est un peu des comme ça. C'est rare que je vous les montre. Mais ça, c'est un peu un mélange de Clubhouse. Vous avez Italiano, vous avez aux légumes. Ça, c'est des épices. Pour ceux qui ne connaissent pas les épices, puis qui ont de la misère à doser, mettons, me rendre de la sauge, prendre du thym ou des choses comme ça. Vous pouvez y aller avec des épices mélangées comme ça. Ça va avoir des goûts complètement différents. Si on y va avec... il y en a du grec, il y en a toutes les sortes. Pour ceux qui ont de la misère à doser, allez-y avec ça. Vous avez tout un mélange bien commencé. Juste à lire en arrière qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ça va vous habituer parce que vous allez reconnaître quand même les épices qui vont ressortir de ça. Fait que ça, c'est vraiment un bon moyen de commencer. Puis si vous voulez, et si vous vous demandez, j'en mets-tu trop, j'en mets-tu pas assez, des mélanges comme ça, on peut en mettre, tu sais, vous en mettez une bonne quantité, comme je fais les bonnes pincées. Après ça, c'est au goût. Vous y allez, puis là, vous allez vous habituer. Puis plus que vous allez vous habituer à mettre des épices, vous allez dire, oh, je vais en mettre un peu plus. C'est là que vous allez vous habituer vraiment à doser à votre propre goût à vous, là. Parce que moi, c'est sûr, j'aime ça quand ça goûte. Les gens me disent, ils commandent des salades, commandent des buffets. Ils me disent, c'est le fun parce que c'est goûteux. On n'est pas habitué à ça. Moi, je veux que ça soit goûteux parce que je veux que les gens, ça reste. Tu sais, les papilles gustatives, ça travaille toujours. Puis je veux que ça reste, là, quand vous avez terminé de manger, que vous pensiez encore à moi, dire, ah, c'était tellement bon, là, quand il nous a fait à manger. Non, je n'irai pas plus loin que ça, là. Mais bon. OK, salade de goberge. On prend de la belle goberge, c'est le fun parce qu'on a un produit qui est à l'année comme ça. Moi, j'adore ça. J'adore cuisiner avec ça, faire des sauces, des pâtes. Mais là, on va le faire en salade. On transfère notre goberge dans un bol, OK, pour mélanger. On n'a pas besoin de la couper, on fait juste la séparer. Là, j'ai mélangé, moi, goberge de crabe, goberge d'homard. On fait juste séparer comme les gros morceaux sans être obligé de prendre un couteau. Comme ça, il va y avoir des beaux morceaux quand on va les manger. Ça va être bien agréable de les avoir. Fait qu'on fait juste les séparer. De toute façon, quand on va mélanger tantôt, ça va continuer à se séparer. OK, dans ça, qu'est-ce qu'on rentre? On a besoin des tomates, poivrons, courges encore, tu sais, des petits légumes qu'on a, des échalotes. On va le faire avec du yogourt et de la sauce thaï. Curry, sirop d'érable. Fait qu'on va commencer à couper nos poivrons. Fait qu'on va y aller avec un petit peu de poivron orange, un petit peu de jaune pour donner de la couleur. Okay. On coupe des beaux petits morceaux. On pourrait les couper en lanières aussi. Là, j'ai décidé de les faire en petits cubes comme ça. Après ça, oignons. Okay. Petits oignons. On les coupe très fins aussi. Ça nous fait des beaux petits morceaux d'oignons de même. Des tomates. Je vais prendre des petites tomates que j'avais, des petites tomates raisins. On peut faire des belles petites tranches de tomates. OK, ça fait différent. Ça, si on en a. Puis ça, les tomates raisins, souvent, on va acheter un petit casseau, une petite chopine de tomates. On en mange la première, deuxième, troisième fois. Puis souvent, on va l'oublier dans le frigo. Il commence à ratatiner, mais là, on peut les servir en salade. Hein. On pourra se faire une petite salade de tomates et feta, tout ça de même. Mais là, on peut s'en servir pour mettre dans notre salade de goberge. Fait qu'on fait des belles petites tranches comme ça ici. Une petite échalote qu'on va couper. Ça même. Ça, on se coupe des belles petites rondelles d'échalote. On peut, tu sais, il y en a qui se demandent toujours, est-ce que le blanc, c'est bon? Est-ce que le vert, c'est bon? Dans l'échalote, tout est bon. C'est pas compliqué. On va jusqu'au bout de l'échalote. Et si des fois, vous n'en avez pas besoin de beaucoup, on la coupe en longueur. Dans le sens de la longueur, on prend la moitié pour avoir le blanc et pour avoir le vert aussi. Comme ça, on a tout dans les mêmes portions. On a vraiment les deux couleurs. Fait que là, on a pas mal tous nos légumes qu'on a. On pourrait rajouter un peu de courge. Alors, on va se couper une coupe de petites tranches de courge.
Ça, ben, c'est, comme je dis toujours, hein, c'est au choix de légumes que vous avez. Si vous avez du céleri, si vous avez des choses de même, on peut les passer. Okay? Des recettes, c'est fait pour s'ajuster. On s'ajuste toujours à ce qu'on a dans nos frigos aussi. Moi, je donne une belle base parce que qu'est-ce que je vous donne comme base? C'est que ça se marie bien, tout simplement. Ça se marie bien avec ça. Mais si vous n'avez pas l'ingrédient, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire la recette quand même. OK, on a tous nos légumes. Je vais déposer tout ça dans mon bol ici. OK, on glisse nos légumes à l'intérieur du bol. N'oubliez pas de prendre un bol aussi pour mélanger. Prenez pas un trop petit bol parce que ça va déborder. Josiane me disait tantôt, ouais, il me semble que ton bol était petit pour que tu mélanges tes pommes de terre, tout ça. C'est correct. Mais des fois, ça peut arriver puis on en renverse à côté. Ça doit y arriver chez eux. C'est pour ça qu'elle a essayé de transmettre ça sur moi-même. On sort à ça du yogourt. On va avoir besoin d'un yogourt à la lime pour travailler ça. Fait que moi, je ne mets pas de mayonnaise. Yogourt, tout simplement. On va mettre ça. Sauce thaï, ici. Avec la sauce thaï, c'est encore là, c'est au goût. C'est quand même sucré et épicé. Moi, j'aime ça épicé. Fait que je me mets 4 mini cuillères à thé. Hein, elles sont toutes cute. Du curry qu'on va sortir. Alors là, du curry, ça aussi, il faut faire attention. Il y a différents produits de curry. Il y en a qui sont un petit peu plus piquants, qui viennent un peu plus jaunes. Vous avez le curcuma aussi qui serait très bon à mettre dans ça. Fait que moi, je mets du curry. Regardez, l'équivalent d'une cuillère à thé pour un bol de ça, j'ai 2 paquets de goberges. Fait que ça nous donne quand même une belle quantité, un bon goût à ça, parce que le curry, moi, j'aime bien que ça donne comme effet. Après ça, on ajoute notre yogourt à la lime. OK, yogourt à la lime. On va se mettre un bon 3 grosses cuillères à soupe de yogourt à la lime dans ça. Et qu'est-ce qui nous manque? C'est le sirop d'érable. Le sirop d'érable va donner un petit goût sucré au piquant, puis au petit goût aussi de curry qu'il va y avoir dedans. Fait qu'on fait juste mélanger le tout. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué faire des salades, c'est le fun, c'est frais. Hein, c'est ce qu'on veut, que ça soit vraiment frais. Regardez les couleurs qu'on a dans ça. On mélange bien comme il faut en même temps, mais si vous voyez qu'il y a des gros morceaux de goberge, avec la cuillère, quand on mélange, bien, ça va les défaire. On les défait au préalable là, en les mettant dedans, mais s'il en reste, c'est pas grave, on ne se gêne pas. Ça donne quand même la chance de couper en morceaux. Là, on n'a pas mis beaucoup d'épices. On pourrait rajouter un peu de poivre, tout simplement. On met du poivre du moulin dans ça. On remélange et le tour est joué. On peut goûter pour voir s'il nous manque de curry. Comme je dis encore là, c'est vraiment au goût, puis vous allez vous habituer. Là. Gênez-vous pas d'en mettre. Gênez-vous pas, goûtez. Puis des fois, même la saveur de goberge, si vous croquez un goberge, vous n'aurez pas nécessairement le goût final de votre salade parce que c'est alentour. Fait que vous avez juste à goûter la sauce souvent. Fait que ça, je vais laisser ça comme ça, ici. Fait que ça va nous donner notre salade de goberge. Après ça, on va faire une belle salade de fruits. OK? Salade de fruits, qu'est-ce qu'on fait avec... on va prendre un plus gros bol. Salade de fruits, on prend des beaux fruits, là. Des beaux fruits qu'on va mélanger. On a de la mangue, on peut prendre ici une pomme, de la mangue, cantaloupe, aussi, la belle cantaloupe. Souvent, les produits viennent en spécial. C'est le temps de faire ça. Une salade de fruits, là, c'est tellement bon. On va prendre la cantaloupe, on enlève les bouts, on fait juste éplucher avec un couteau. Ça se fait très, très bien. Juste à glisser le couteau tout simplement comme ça. Là, je n'ai pas besoin de tout prendre le cantaloupe comme ça. Fait qu'on va enlever. Je vais juste m'enlever une portion ou sinon, on le coupe en deux. OK? Et pour enlever les pépins qui sont à l'intérieur, on peut prendre une cuillère. On peut prendre une cuillère, gratter ou tout simplement prendre les doigts et on gratte tout le tour.
et toute la petite membrane va vraiment se défaire. Fait que là, on peut gratter ça et on enlève les petits pépins qui sont juste là à l'intérieur. Fait que là, on coupe, on enlève le surplus. Surplus de ça. On coupe des petits morceaux. Okay? Des petits morceaux de fruits. Ça, on peut les couper grossièrement, petits, c'est vraiment à votre goût. Ça, il n'y a pas de contrainte à ça. C'est sûr qu'il faut toujours penser, il faut que ça rentre dans la bouche. Hein? On ne mange pas une salade de fruits avec des couteaux. Il faut que ça rentre dans la bouche. Quand on dépose tout de suite nos cantaloupes dans ça. On peut mettre des fraises. On peut mettre des pommes, des raisins. Tout ça, les raisins, on peut se prendre des petites grappes de raisins rouges. On fait juste les défaire. On fait attention pour ne pas d'avoir des petits morceaux. Fait que quand les raisins sont petits comme ça, on peut les mettre entiers dans notre salade. Okay? On les met entiers. On peut faire la même chose avec des raisins verts. Souvent, les raisins verts sont plus gros. Fait qu'eux autres, on les coupe en deux, tout simplement. On a juste à les couper en deux. Comme ça. Après ça, on peut prendre la mangue. Et la mangue, c'est la même chose. On enlève un petit bout là et on fait juste enlever la pleure. La mangue, quand on les achète, ça, c'est toujours compliqué. Touchez-y un peu. Quand ça commence à ramollir, quand il commence à être molle un peu, ça veut dire qu'il commence à mûrir. C'est bon. On les achète, même s'ils ne sont pas tout à fait mûrs, c'est pas grave. On peut tout simplement les déposer dans le panier. On les met avec d'autres fruits et ça l'aide à mûrir. Donc, on coupe ça. Après ça, il va y avoir des fraises qu'on va mettre. Un petit morceau de pomme. Il me restait de la pomme encore. Le temps passe vite. L'émission achève déjà, puis je n'aurai pas terminé, mais c'est correct. On va tout vous expliquer ça vite, vite de même. On coupe nos pommes. Après ça, quelques fraises qu'on va couper. Des fois, moi, je garde même les petites queues, mais là, on peut les enlever. On enlève la petite queue comme ça. On va se couper quelques fraises, puis on va faire la petite sauce. Vous allez voir, ça va être quand même rapide. On dépose ça. Des fois, il reste des petites feuilles vertes, c'est pas grave. Ça se mange pareil, la petite feuille, puis ça donne de la couleur en même temps. Bon, un petit peu comme ça. Maintenant, pour la sauce, qu'est-ce qu'on met comme sauce? On met un petit peu de pesto. Okay, on va mettre du pesto dans notre mélange. Un peu de sirop d'érable. Un peu de sirop d'érable. Du gingembre. OK. Un petit peu de gingembre ici. Oh, juste un petit peu comme ça. Avec un petit peu de jus de gingembre dedans. Et du yogourt au citron. Tantôt, on avait à la lime. Là, on peut prendre un bon yogourt au citron. Ça va faire vraiment une sauce qui est très, très rafraîchissante, qui va faire une salade de fruits différente. On dépose, on se met un petit peu de jus de citron dans ça, on mélange ça et c'est déjà terminé. C'est déjà terminé notre émission. Je finis de mélanger ça, je monte l'assiette, puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Chef François. Gênez-vous pas de cuisiner et épicez vos plats pour donner du goût. Bye bye, à la prochaine.